Regarde, maman, le soldat blanc. C'est Bertrand du Guesclin, mon petit, qui nous protège. On a tout perdu quand il est mort. Il était bon entre les bons. Pendant 30 ans, je me suis battu à son côté. Je l'ai quitté seulement quand la mort l'a couché. Et je n'espère plus qu'une chose. Qu'un jour, on me trouvera moi aussi couché mort à ses pieds. Ici. Je l'ai connu petit. Et c'était pas un gars commode. Sa famille habitait un manoir. Pas un manoir de chez nous, en Bretagne. C'était un soir d'Ascension. Dame Jeanne de Malmain, mère de notre Bertrand, présidait le repas de fête, car le père, sir Robert du Guesclin, était en voyage. Une table avait été dressée pour les métayers du domaine. C'étaient des bons maîtres. J'étais assis au bas-bout, à côté de mon père. Notre maîtresse avait près d'elle ses deux cadets, Olivier et Guyot. Maman, pourquoi il n'est pas avec nous, Bertrand? Parce qu'ils étaient encore battus et qu'il est puni. Si son père était là, il serait au cachot. Il est si malfaisant. Il est mauvais comme un dog. Regarde, il lui a à moitié décollé l'oreille. Vous parlez de Bertrand, Jagu? Qu'a-t-il fait encore? Vous devez me le dire. Il a arraché une oreille à mon gars. Il a enfoncé 3 dans le mien. Bertrand! Prenez la place à votre nez. Me prend-on pour un valet? Bertrand, je vous ordonne de sortir, ou je vous fais battre comme un chien! Putain Dieu, qu'il fût mort, il nous déshonorera. Emmenez-le! Maman! Vous êtes mes enfants. Mais lui, je le renie pour mon fils. Aïe! Vous arrivez à propos, ma sœur. On fait au ciel pour qu'il nous ait maudits en notre fils aîné. Son âme est aussi sournoise que son visage. Le fruit qui mûrit tard est toujours bon. Je vous jure sur Dieu que ce garçon surpassera en gloire tous ses ancêtres. Sa renommée ira jusqu'à Jérusalem. Il sera le sauveur du royaume de France. Et nul chevalier de 100 ans ne pourra lui être comparé. Dieu le veuille, mais il a bien mal commencé. Retirez-vous, mes amis. Renaud, emmenez les enfants. Venez près de moi, ma sœur. Asseyez-vous, mon ami. Je vous ai fait mander pour que vous m'éclairiez sur un songe que je fis l'autre nuit. Je vis en rêve un coffret de mariage en or massif, tout étincelant de pierreries. Mais sur le dessus s'enfonçait une pierre noire, affreuse, blessante. J'en étais toute chagrine. Quand je vis paraître une main mystérieuse, tenant un marteau de lapidaire, la main se mit à tailler la pierre brute, qui devint le plus pur, le plus éclatant des diamants. C'est à cet instant que je me réveillai. C'est fort clair. Et voici l'explication. Les pierreries sont vos enfants. Le diamant brut, votre fils aîné Bertrand que vous maudissez aujourd'hui.
7 ans passèrent, durant lesquels Bertrand grandit en force, plus qu'en sagesse et en courtoisie. Or, il advint que les barons de Bretagne donnèrent à Rennes une grande joute en l'honneur de Madame la comtesse de Penthièvre et de Monseigneur Charles de Blois. Le père de notre Bertrand s'apprêtait à s'y rendre. Bertrand n'est pas avec vous? C'est pourtant la place d'un fils aîné. On l'a vu partir ce matin à l'aube sur la jument de votre métayer Martin. Encore à battre la campagne. Il aime les chevaux et les arbres. Ne l'en blâmez point. Vous l'excusez encore. Pourtant, il ne nous revient guère d'honneur de ces chevauchés. Grâce à Dieu, il nous en reviendra de la vôtre. Plus d'un bon chevalier avait déjà vidé les arçons quand survint un écuyer inconnu. Messire, qui dois-je crier? Vous n'avez ni parement ni armoirie qui vous fasse reconnaître. Crie seulement à l'écuyer aventureux. Au chevalier de Penhoët, l'écuyer aventureux! Messire Louis Maltaine, comte d'Aury, tenant. Honneur aux dames! Messire de Saint-Péon, connaissez-vous le nom de cet écuyer qui vient de défaire 2 des meilleurs chevaliers de Bretagne? Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore. Soit. Mais c'est déjà le nom d'un hardi compagnon. Au baron de la Chaînette, l'écuyer aventureux! Au comte de la Bellière, l'écuyer aventureux! À Messire Ogden, chevalier d'Angleterre, l'écuyer aventureux! Au comte de Loyac, l'écuyer aventureux! Au comte de la Houssaye, l'écuyer aventureux! Sous sa lance, tous les vainqueurs de la journée mordaient le sable des lys. Jamais je n'ai vu en tournoi écuyer donner tant de merveilleux coups. Personne n'osera plus lui disputer le prix. Il reste au moins un chevalier qui aura ce courage, monseigneur. À Sire Robert du Guesclin, l'écuyer aventureux! Par Saint-Yves, je suis curieux de savoir pourquoi il refuse le combat. Mais qui est-il? Monseigneur, il faudrait d'abord qu'il découvre son visage. Visage découvert! Sire Robert du Guesclin est bon chevalier,
Mais ce n'est pas pour faire reculer celui qui a déjà déconfit nos meilleurs tenants. Qui êtes-vous? Ne voulez-vous pas découvrir votre visage? Tanguy, décoiffez-nous ce bel inconnu. Bertrand, mon fils. Je vous prie, mon père, de ne point me tenir rigueur de ma désobéissance. Par Madame la Comtesse de Penthièvre, reine du tournoi, nous proclamons l'écuyer aventureux, Messire Bertrand du Guesclin, vainqueur de la joute. Pour prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en combat courtois. L'Anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits seraient heureux d'avoir champion tel que vous. Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai. Vous le saurez bientôt, messire Bertrand. Voici vos nouvelles armes, en souvenir de votre exploit d'aujourd'hui. C'était un homme fait quand on recommença à se battre en Bretagne contre l'Anglais. Il était trop pauvre pour entretenir une troupe de gens de guerre, mais pour servir Monseigneur de Blois, il se jeta en forêt et moi derrière lui. Cette forêt, c'était Brocéliande. Vaste, profonde, épaisse. Le soir, dans la brume des étangs, j'ai vu flotter la robe des fées, les voiles de Viviane, de Morgane, et dans la profondeur des taillis, j'ai entendu gémir l'enchanteur Merlin. Tous les charbonniers, tous les bûcherons étaient des amis de Bertrand, et jamais ils ne trahirent ses embuscades. Mais bien souvent, l'Anglais se faisait rare dans le taillis. On chômait plus souvent qu'aux fêtes, et nos gars qui crevaient de misère se dépendaient. Moi-même, un jour... Sire, j'en ai juste construit, moi, de ce putain de métier. Mais qu'attends-tu pour faire comme les autres et t'en aller? Ah, je le voudrais bien, mais je peux pas. Je tiens à vous comme le cul à la chemise. Eh bien, alors, ne me romps pas la tête. Qui c'est, ceux-là? Ah, deux malfaiteurs pillards qui, sous couleur de guerre, écorchent les pauvres gens. On les a branchés quand tu étais à Becherel. Il y en a un qui a des choses qui pourraient encore servir. Regarde! Dans un moment, si je ne suis pas mort, tu seras bien vêtu et bien monté, je te le promets. Garde! Barrez-vous ici! Pour ça, les Anglais savent voyager. Mais pourquoi diable avez-vous voulu que je leur laisse leur bonne chemise? Pour que tu reviennes ce soir avec les compagnons les enterrer dedans. Ceux-là, c'était des soldats. On en allongea bien d'autres avec ou sans chemise durant le temps où Bertrand se battit dans la forêt. Il en sortit pourtant un soir.
Pour courir si vite, il faut qu'Amour le pique. Par Saint-Benoît, le drôle ne s'arrêtera qu'au lit de sa belle. Madame, j'arrive trop tard. Trop tard pour que vous m'aimiez. Enfant, j'étais méchant et brutal et vous ai souvent courroucé. Aujourd'hui encore, je vous ferai honte. Je vous prie pourtant de m'entendre.